Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fastoche le Cinoche. Je m'appelle Carmelo et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne pour cette première vidéo. Comme vous avez pu le comprendre avec le titre de cette chaîne, avec le nom de cette chaîne, on va traiter ensemble de cinéma, de réalisation, d'astuces, de techniques comme ça pour embellir toutes vos réalisations, vos vidéos, vos courts-métrages, vos longs-métrages, pardon. Enfin voilà, tout ce qui se rapporte aux vidéos, à internet, à la télévision, enfin bref, tout. Et sans plus tarder, on va apprendre quelque chose, une petite astuce pour rendre vos réalisations un peu du style horreur épouvante un petit peu mieux, à un niveau un petit peu plus supérieur. Allez, sans plus tarder, magnéto. Très bien, donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, vous avez en fait, on est dans un couloir assez étroit. Et on a joué en fait avec une petite technique que vous pouvez faire avec n'importe quelle caméra. Et cette technique s'appelle en fait, cet effet tout simplement, s'appelle l'effet vertigo, qui a été créé, il me semble, par Alfred Hitchcock, il me semble. Enfin bon, de nombreux cinéastes, de nombreux réalisateurs utilisent maintenant cet effet. Ça permet de mettre un effet de malaise, voilà, ça fait vraiment comme si on étirait l'image, ça nous met une certaine distance. Ou au contraire, ça nous rapproche. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé au cinéma pour montrer le malaise ou pour accentuer, quand vraiment on a un long couloir, pour accentuer le fait qu'il est vraiment très très long. Et ben on va utiliser ce genre d'effet, l'effet vertigo ou travelling compensé. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer aux explications. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous tenez votre caméra. Alors moi d'habitude ce que je fais c'est que je mets la caméra sur le trépied, donc le trépied je l'utilise actuellement pour filmer, mais sinon je mets la caméra sur le trépied et donc en fait ensuite je tiens le trépied juste par le manche et j'avance comme ceci, ce qui m'empêche en fait de tenir la caméra comme ceci, ce qui va en fait en avançant créer des tremblements, alors que si je prends avec le trépied, et bien en réalité ça fait comme si j'avais un steadicam. Donc un steadicam c'est ce qui permet d'annuler un petit peu les mouvements du corps et empêcher le tremblement de la caméra. Et donc le fait d'utiliser en tenant le trépied, ça me permet d'éliminer un maximum de tremblements. Pour le moment, pour vous expliquer, je vais tenir comme ceci la caméra. Vous ouvrez la caméra, vous vous placez comme ceci, vous zoomez. Voilà, je zoome. Donc comme je vous l'ai dit, il faut faire attention à ne faire que du zoom optique et non numérique. Le zoom optique, en fait, moi sur mon caméscope, il est délimité avec un trait. Et une fois que je passe en zoom numérique, en fait, c'est l'autre moitié de la barre. Et le fait de passer en zoom numérique, ça nous fait perdre en qualité en vrai. Du coup, faites attention à rester en zoom optique. Très bien, donc j'ai zoomé, je commence à filmer et j'avance comme ceci. Voilà. J'ai avancé très peu, pourquoi? Parce que mon couloir est très court. Mais voilà, je vais vous montrer bien sûr le résultat. J'ai quand même réussi à créer ce petit effet vertigo ou travelling compensé. Voilà, hop. Tiens, je vais le faire en visant la caméra. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai zoomé, je me mets en position et j'avance tout en dézoomant. Voilà. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans ces deux petits extraits, donc celui où j'avance avec le couloir et celui où j'avance vers la caméra, vous avez pu voir que la caméra, bon je sais pas si elle a vraiment été prise en focus, mais du coup on avait l'impression que l'arrière-plan s'éloigne tout simplement. Et donc ça crée vraiment, si la caméra à ce moment-là, enfin le téléphone était un personnage, ça aurait créé quelque chose ça aurait fait de la distance entre le personnage et le décor arrière, et ça fait vraiment, c'est vraiment le malaise en fait qu'on essaie de créer à ce moment-là, c'est de créer un sentiment de malaise. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo explicative sur cet effet vertigo ou travelling compensé vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez apprendre d'autres astuces, d'autres techniques de tournage. Moi bien sûr j'ai déjà quelques petites idées en tête que je vous prépare en vidéo, que j'espère bientôt publier sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc avant de se retrouver pour la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine tout simplement. Travaillez bien cet effet parce que c'est un effet qui peut vraiment vous servir
dans le domaine de l'horreur, du thriller, n'importe quel domaine numérique. Je l'ai moi-même également utilisé, donc dans l'extrait que vous avez pu voir au début, c'est un extrait d'une petite vidéo, un court métrage que je suis en train de réaliser. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Moi je vous dis, travaillez bien cet effet parce que c'est un super effet qui va vraiment vous aider. Et moi je vous dis à la prochaine. Et moi je vous dis trop de... Et moi je vous dis, allez, ciao.